Salut à toi, jeune crossfitter. Si aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 100% des gains musculaires n'étaient dus qu'à 70% d'une récupération optimale? Alors, est-ce que tu vas sortir du confinement plus fit que tu l'as jamais été? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire piquer tous les jours ou suivre notre programmation grâce à ton téléphone et peut-être acquérir le véhicule haut de gamme qui se trouve derrière moi? Moi je pense, la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu continues à appeler ta grand-mère à chaque fois qu'il y a Fran en haut du jour. Avec moi c'est comme ça. Oh bah super pour les burpees, merci hein. Pour le WOD du jour, on se retrouve avec un AMRAP de 12 minutes, des sumo deadlift pull et des dips. Vous allez commencer avec 3 répétitions de chaque, puis 6 répétitions de chaque, puis 9, puis 12 et ainsi de suite. Vous allez augmenter finalement de 3 répétitions à chaque passage afin de faire le maximum de répétitions dans vos 12 minutes. Ce sera donc un effort assez violent où vous passerez rapidement de l'un à l'autre des mouvements. On regarde tout de suite les mouvements du jour avec le sumo deadlift pull qu'on pourra exercer avec un sac à la maison. Pour le sumo deadlift pull, on pourra utiliser un sac qu'on enroulera pour tenir le sac à peu près au niveau des genoux. Lestez-le bien pour que ça fasse le boulot. Et puis, sur le niveau des mouvements, on se concentrera sur une extension forte de hanche avant le tirage. On se concentre à serrer mes fessiers avant de tirer les coudes plus haut que la ligne des épaules en gardant le sac à peu près en dessous des clavicules. Sur le deuxième mouvement, on fera des dips. On pourra utiliser une chaise ou le rebord du canapé. Et on essaiera de descendre les fesses le plus bas possible, de passer les épaules sous la ligne du coude, voire à peu près au niveau du coude. Descendez selon vos possibilités. Si c'est difficile de le faire jambes tendues, vous pouvez plier un petit peu les jambes et essayer de garder le dos proche de là où vous descendez sans s'éloigner. Pour le warm-up, on fera 3 tours, 10 alternate V-up, à une jambe chaque passage, puis 20 back good morning et enfin 30 back lunges. Les mouvements, ça ressemble à ça. Sur l'alternate V-up, concentrez-vous sur le fait de garder bien le bas du dos plaqué au sol et venez toucher votre pied opposé avec votre main. Imaginez que les deux se concentrent au point le plus haut que vous pouvez atteindre. Sur les bags good morning, on prendra le sac avec nous en position haute et on se concentrera sur le fait de pousser les fesses en arrière et de remonter en changeant le plus possible les fessiers et les ischios. Si vous sentez que votre dos se relâche pendant la descente, hop, c'est qu'il est temps de remonter. Ne forcez pas sur votre position en descente du dos. Sur les back lunge, on alternera jambe droite, jambe gauche avec un grand pas en arrière. Et si je suis de côté et un peu mathématicien, je devrais pouvoir avoir un angle droit sur le genou de devant et un angle droit sur le genou de derrière. Ici. Concentrez-vous sur le fait de bien revenir sur votre lunge avant d'attaquer la prochaine.